Mesdames et messieurs, bonjour. Nous espérons que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler d'un président africain, d'un bâtisseur, d'un homme déterminé, un homme qui fait la force, n'est-ce pas, de la jeunesse africaine, un homme qui donne espoir à la jeunesse africaine, un homme qui ne mâche pas ses mots. Mesdames et messieurs, il s'agit du capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré est né le 14 mars 1988 à Kera, dans la commune de Bondoukou, Burkina Faso. Il est militaire et homme d'État burkinabé, chef d'État du Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022. Au sein de l'armée, il porte le grade de capitaine. Le 30 septembre 2022, il renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba par un coup d'État et prend la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Âgé alors de 34 ans, il est le plus jeune chef d'État au monde. Le capitaine Ibrahim Traoré est diplômé en géologie à l'université de Ouagadougou. Il a été, durant ses études, militant de l'Association nationale des étudiants du Burkina Faso, en abrégé ANEB, une organisation estudiantine d'inspiration marxiste. Il est par ailleurs proche de l'association musulmane et membre de l'association des étudiants musulmans. Il sort diplômé avec mention très bien. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas issu du Britannique militaire de Kadiogo, en abrégé PMK, contrairement à son prédécesseur d'Amiba et bon nombre d'officiers burkinabés. Après des études universitaires en géologie à l'université Joseph Kissebo à Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré intègre l'armée en 2010. Il fait sa formation à l'académie militaire Georges Lamoyano, une école de formation d'officiers basée à Pau, où il sort vice-major de sa promotion. Le jeune soldat va rapidement gravir les échelons militaires. En 2012, il devient sous-lieutenant. En 2014, il passe au grade de lieutenant avant d'être promu capitaine en 2020. En mars 2022, il est nommé chef d'artillerie en abrégé RA du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien, basé à Kaya, par l'ex-président d'Amiba. Le capitaine Ibrahim Traoré a participé à plusieurs opérations militaires dans la lutte contre le terrorisme, notamment à Djibo, où il était placé sous les ordres du lieutenant-colonel d'Amiba, alors commandant du groupement des forces armées antiterroristes en 2017. Il a également pris part à l'opération Otapuan en 2019 et a aussi servi au sein du détachement militaire de Marcoyo au Sahel. En raison de la situation sécuritaire dégradée et du non-respect des engagements pris par le lieutenant-colonel d'Amiba à son accession au pouvoir le 24 janvier 2022, le capitaine Ibrahim Traoré renverse celui-ci le 30 septembre 2022. Le 6 octobre, un acte fondamental rétablit la Constitution et déclare le capitaine Ibrahim Traoré chef de l'État. Il devient alors le premier musulman à accéder au poste depuis le renversement de Saïd Serbo en 1982. Assurant expédier des affaires courantes, le capitaine Ibrahim Traoré annonce la désignation d'un président de la transition civile ou militaire par les assises le 14 octobre 2022. En novembre 2022, il renonce au salaire présidentiel mais conserve son salaire de capitaine. Le 3 février 2023, le capitaine Ibrahim Traoré annonce de grandes offensives à venir contre les djihadistes et appelle au soutien populaire. En avril 2023, il décrète la mobilisation générale. En mai, il évoque les pays amis avec lesquels il construit ou se renforce une coopération militaire, la Russie. Grâce à son âge, son expérience du terrain et son langage, le capitaine Ibrahim Traoré séduit auprès de la jeunesse qui compte pour plus de 70% de la population mais reste largement sous-représenté au sein des institutions populaires. Il invoque régulièrement les idéaux de Thomas Sankara lors de ses discours tels que la lutte pour la souveraineté nationale et le rejet de l'impérialisme. Il obtient ainsi le soutien des panafricanistes et des wahhabistes. Après avoir échappé à une tentative de coup d'État en septembre 2023, il fait appel à des militaires étrangers pour assurer sa protection. Mesdames et messieurs, voilà donc une partie du portrait du président burkinabé, le président le plus jeune au monde.
En espérant que vous avez aimé, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain portrait de l'un des hommes les plus aimés au monde. Nous espérons que vous avez deviné qui est. À plus.